Bonjour. Je suis très heureux qu'on puisse démarrer enfin cette plateforme de mastermind. Bon, c'est un terme dont on dit qu'il a été vulgarisé par Napoleon Hill. Napoleon Hill, c'est ce grand auteur américain qui a écrit le fameux livre Thinking and Grow Rich, Penser et devenir riche, et qui a marqué tant de générations, et surtout en Amérique du Nord. Et je pense que l'École internationale des affaires, en créant ces mastermind groups auxquels nous vous invitons, je pense que vous avez déjà vu les premières prescriptions sur le site de Mastermind et sur le site des communautés des masterminders qui vont nous rejoindre pour le grand changement. Et nous avons privilégié dans ce première session de Mastermind, un ouvrage de John Maxwell, qui est l'un des leaders du leadership dans le monde, qui a vendu, certains disent, plus de 30 millions d'exemplaires, donc qui a cette passion. Et nous reviendrons sur la passion comme levier de succès plutôt. Les 15 lois inestimables de la croissance. On pourrait entendre par croissance développement. Il peut s'agir de développement personnel, de développement organisationnel, de développement de ses propres affaires et même de développement au niveau de la famille, etc. Les 15 lois inestimables de la croissance, appliquez-les et atteignez votre plein potentiel. Nous tous, nous avons un potentiel caché ou visible, constatable. Et nous, notre objectif, c'est dans ce monde très flou où les jeunes sont à la merci de toutes sortes euh, de manipulation, je pense que ce module est très important, mais aussi les leaders qui ont envie de se réaliser pleinement. Donc, c'est sur la base de l'œuvre de John Maxwell que l'École internationale des affaires a demandé à son président, qui est un coach certifié de John Maxwell Team et de beaucoup d'organismes de ce genre, et au cours de cette année, donc 2023-2024, d'offrir gratuitement donc des modules de formation à coaching et aux Sénégalais, aux Africains qui voudront bien s'inscrire sur cette plateforme. Et nous allons voir certaines œuvres donc pour renforcer les capacités de leadership, pour libérer le potentiel des Sénégalais et des Africains. Et parce que l'une des leçons de l'école internationale des affaires, c'est que la vraie formation forme des gens capables de changer les choses, pas des civistes. Donc c'est sur cette œuvre-là que nous allons donc faire cette formation m'est confiée, moi, Abdoukarim Gueye, docteur Abdoukarim Gueye. Donc, j'ai un doctorat dans le business et ce qu'on appelle aujourd'hui le management des affaires, docteur business administration, MBA, diplômé de l'ENA, donc l'école supérieure de gestion des arts, etc. Et donc, voilà un peu, et j'ai l'honneur donc de partager avec vous ces Mastermind Group. Et donc, je vous présente ici le livre de John Maxwell, la couverture, j'ai mis la couverture en anglais, vous aurez bientôt à lire la couverture en français. Et donc, John Maxwell, les 15 lois inestimables du leadership. Donc, le problème, c'est que nous tous, nous avons des idées, nous avons des aspirations, nous rêvons, c'est normal de rêver, mais cela ne suffit pas. Comment nous pouvons passer du rêve à la réalité? Comment nous pouvons passer du rêve à la transformation? C'est là quelque chose que nous allons étudier en profondeur. Ah, j'ai mis tout à l'heure à droite de Lyon, je suis du signe du Lion. Il paraît que nous sommes tenaces, nous n'abandonnons jamais. Bon, et je pense que c'est une belle incarnation des 15 lois inestimables de la croissance. Le problème, c'est de les appliquer. Et notre rôle de vous aider à les appliquer. Le problème, c'est de libérer votre plein potentiel de Sénégalais, d'Africains, et pour transformer les choses, pour réaliser vos rêves, vos idées, vos aspirations. Mais cela ne suffit pas. Et nous allons vous montrer pourquoi cela ne suffit pas. Nous allons vous montrer comment s'y prendre, comment les plus grands leaders au monde, et ce sont des études qui existent, c'est pas une improvisation, non, c'est basé sur la science, ce qu'on appelle la science sociale, avec des chercheurs et tout. Et John Maxwell est parmi un de ces personnages historiques et qui se bat pour la transformation des individus, qui fait des recherches, qui, de toute façon, en Amérique du Nord, la recherche, c'est la chose la mieux partagée. Donc, et John nous apporte des choses très intéressantes à cet égard. Et ce n'est pas pour rien qu'il est admiré
et dans le monde qui a pu réaliser toute une communauté aujourd'hui travaille avec beaucoup de pays pour le changement en Amérique latine, etc. Et il y a 15 lois dans cet ouvrage, comme l'indique son titre. La première loi que nous allons voir aujourd'hui, c'est la loi de l'intentionnalité. Dans l'intentionnalité, vous avez intention. Vous avez intention de se développer. Et les Américains disent growth. Se développer, croître. Ce n'est pas un hasard. Il faut être intentionnel. Il y a un prix à payer, c'est l'intentionnalité, un des prix. Et nous allons voir tous les autres prix. C'est s'engager intentionnellement. Et c'est un peu ça le thème de cette formation aujourd'hui. Et cela vous pose cette question. Vous avez beaucoup d'exercices sur la plateforme. Nous allons faire ensemble, non seulement sur la plateforme, mais sur la plateforme communautaire que nous avons créée à cet effet. Les liens vont être disponibles dans les prochains jours. Et c'est de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce défi de l'intentionnalité. Êtes-vous vraiment intentionnel? Avez-vous un plan de développement individuel, un plan de développement professionnel? Êtes-vous prêt à investir dans votre développement? Et nous allons voir les obstacles. C'est facile à dire, mais il y a beaucoup d'obstacles. Comment pouvez-vous devenir meilleur, atteindre vos résultats, atteindre de meilleurs objectifs? Que faites-vous? Et nous vous invitons à réfléchir avec nous. Et sur la plateforme, vous pouvez taper vos réponses. Et vous arrive-t-il de réfléchir aux questions suivantes? Comment devenir meilleur dans ce que vous faites? Comment je peux devenir meilleur dans ce que vous faites? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça tombe du ciel? Comment pouvez-vous améliorer? Et améliorer ce que vous faites, ce que vous êtes, passer de l'être au plus qu'être. Et avant d'entreprendre, êtes-vous en train d'entreprendre? Et nous allons voir les alibis et consorts. Et que la plupart des gens se collent pour ne pas entreprendre, pour accuser les autres, etc. Comment renforcer vos capacités à faire face aux obstacles? Le faites-vous? Avez-vous quelqu'un pour vous aider à le faire? Avez-vous un mentor? Avez-vous une personne qui a déjà réussi, que vous admirez, qui peut vous dire comment, par où il est passé? Que faites-vous pour être plus perspicace? Que faites-vous pour être plus pertinent, plus résistant? La résilience, nous allons le voir, est un élément clé. No pain, no gain. Donc, il y a un prix à payer. Que faites-vous pour renforcer votre morale, pour renforcer votre motivation, pour arriver à travailler dur, sans arrêt, pour atteindre votre objectif plus longtemps? Voilà des questions importantes. Puisque vous avez commencé avec nous, posez-vous cette question, tapez sur la plateforme, on va échanger et chacun va dire son expérience. Et au besoin, nous inviterons des personnes intéressantes qui sont passées par des défis de ce genre et qui pourront vous restituer leur expérience. Donc, réagissez dans la boîte de commentaires déjà sur cette plateforme, mais aussi rejoignez la plateforme communautaire. Et nous en avons deux, nous allons mettre les liens donc sur cette plateforme de formation qu'on a ouverte sur Thinkific, qui est l'un des plus grands sites de formation au monde. Débattez, débattez, débattez. Donc, en fait, réussir aussi, c'est avoir une certaine résilience. Il y a ce qu'on appelle les 5 P. Il faut aimer, passion. On réussit plus dans ce que l'on aime. C'est pas forcément parce qu'on a fait des examens, etc. Ou de la formation scolaire, scolastique, non. Il faut avoir, avant, il faut avoir une passion. Cette passion, il faut l'exploiter à fond. Et malheureusement, ça ne vient pas tout seul. Il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Il faut de la persistance. C'est le droit à l'erreur. Commencer, échouer, recommencer. Perspective. Et donc, avoir une vision à l'horizon, un objectif à l'horizon, une croyance à l'horizon. Ce sont les 5 P. C'est pas, le miracle n'existe pas. Peut-être à titre exceptionnel, mais en général, le commun des mortels qui va aller plus loin, il doit donc incarner ces 5 P dans son quotidien, dans sa vie et dans ses efforts de tous les jours. Mais il y a les blocages. Premier blocage, nous allons le détailler, je vous le cite, c'est les suppositions. Passer son temps à supposer. Deuxième blocage, vous n'avez pas les connaissances qu'il faut. Vous ne faites rien pour les acquérir, pour avoir les connaissances, mais surtout aussi la connaissance de soi. Il y a un écart, un gap. Et John Maxwell, dans son livre, la version anglaise, il parle de gap. On pourrait dire écart, des lacunes ici.
Troisième gap, troisième lacune, troisième contrainte, frein, les alibis, passer son temps et avoir des alibis. Ce n'est pas le moment opportun, non, je ne suis pas encore prêt, etc. Un autre frein, un autre gap, c'est la peur de l'erreur. J'ai peur d'échouer. Et je commence pas, j'attends. Cinquième gap, la perfection. Avant de commencer, je veux que tout soit extrêmement parfait. Je suis micromaniaque, je pourrais l'appeler comme ça, les détails, etc. Un autre fait l'inspiration. Oh, je suis pas inspiré, bon, vraiment, non, c'est pas le moment parce que je vois pas, etc. Et puis, septième gap, miser sur de fausses attentes. On va essayer de détailler cela un peu. Supposer sans arrêt. Et c'est le cas de quelqu'un qui s'enferme dans de fausses idées, qui passe son temps à supposer et en arrive même à considérer que ces suppositions sont vraies. Bon, il y a des conséquences néfastes. Il s'enferme dans le piège des fausses idées. Il s'enferme dans des attitudes et des croyances qui les bloquent. Et il fait de faux paris. Donc, il y a un écart entre ses rêves et ce qu'il veut être, là où il veut aller, les défis, les progrès. Il tombe facilement dans le piège des alibis. Moi, je m'appelle à un moment de ma vie, lorsqu'un ministre a voulu me nommer et pour diriger l'école nationale de formation, j'ai quitté son bureau avec une liste des 100 alibis. Donc, déjà, il y en avait ça à l'époque. Il y en a beaucoup plus certainement. Croire que c'est facile. Hein? On peut se développer automatiquement, que les choses vont changer automatiquement, que je vais m'améliorer sans investir aucun effort dans des ressources, dans l'acquisition de connaissances, dans la création de réseaux, sans donner aux gens, aux autres qu'ils me donnent, etc. Et donc, je ne suis pas en mesure de dépasser ces limites et d'admettre que la croissance ne vient pas du hasard et que nul ne le fera à ma place. Et donc, voilà des suppositions qu'on trouve étayées de centaines d'alibis chez les gens qui font qu'ils ne vont jamais. Donc, un grand défi. À partir d'un moment, prendre son destin en main, ne pas tout attendre de la providence, de l'homme providentiel, et essayer d'être l'homme que vous voulez devenir, que vous voulez être. Passer de votre être actuel au devenir. En général, on parle du savoir devenir. Donc, il y a un savoir être, mais il y a un savoir devenir aussi. Si vous voulez changer votre existence, vous devez vous améliorer. Passez aux actes. Investissez votre développement, votre croissance, lire beaucoup plus souvent, écouter les gens, écouter des choses intéressantes, des choses qui vous avancent. Voilà un grand défi pour prendre votre destin en main. Mais des choses qui vous tirent vers l'arrière, vous paierez le prix de la stagnation. C'est un choix. C'est un choix. Deuxièmement, vous n'avez pas les connaissances requises ou n'essayez pas de vous connaître. Socrate, c'est l'un des plus grands passeurs de notre temps, je crois. Il disait, connais-toi toi-même. Et connais aussi, apprends. Le monde évolue, nous sommes maintenant dans un monde généreux. Mais il faut essayer d'apprendre des choses sérieuses, des choses utiles qui vous avancent. Et je ne sais pas, donc je n'ai pas de connaissances qu'il faut, donc j'attends. Et puis, ça finit souvent très mal, et on se donne des alibis, et donc on accuse les autres, etc. Et on a parlé de la loi de l'intentionnalité, c'est le sujet. Il faut apprendre intentionnellement. À la limite, il faut cibler. Apprendre des choses qui vous poussent, qui vous amènent vers l'avant. Je prends n'importe quelle plateforme, YouTube, vous pouvez écouter des choses très intéressantes, apprendre des choses très intéressantes, comme vous pouvez écouter des choses qui vous tirent vers l'arrière. Tout ce qui vous tire vers l'arrière ne vous permet pas d'avancer. Il y a un sacrifice à faire et ça pose d'autres questions que nous allons voir, comment on gère son temps, etc. Et beaucoup de gens subissent. Ils n'apprennent que dans la douleur. Et parce qu'il y a un choc qui leur est arrivé, il y a des épreuves, évidemment là, le choc là, ça tape et on tire des leçons. Mais là, on est réactif, on attend que ça arrive. Et vous apprenez de ce que vous subissez. Donc, il faut clarifier. Être modeste, si on ne connaît pas, voir, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous accompagner, un coach, un professeur, un ami, quelqu'un qui a déjà fait des choses de très grande valeur. Essayer de comprendre pourquoi, et clarifier ce qu'on doit apprendre, auprès de qui on doit apprendre, avec qui on s'accompagne, ça aussi c'est important. Et on ressemble, si vous ne faites pas attention, vous allez ressembler aux gars les gens qui vous entourent.
avec lequel vous passez le plus temps, clair de votre temps. Donc voilà, se soumettre à la discipline d'apprendre. Aimer ça, au départ, c'est dur, mais après, on l'aime et après, peut-être qu'on peut être au même niveau que tous les autres. Et vous allez commencer à avoir des opportunités, vous vous rendez compte que le monde est plein de possibilités qui s'offrent à vous. Et John insiste vraiment dans cette loi des connaissances, de la prise de connaissance, de la connaissance de soi, et comme au stade très important de l'intentionnalité pour aller de l'avant. Il y a aussi un autre fait, c'est les alibis. Ce n'est pas le moment, je ne suis pas encore prêt. Et ce genre d'alibi est un problème. C'est comment faire ce qu'on a l'intention de faire, comment agir rapidement à temps pour ne pas subir. Et John parle de la loi de l'intention décroissante. Finalement, votre intention s'émousse, diminue, et parce que vous êtes tout le temps en train d'atteindre quel miracle, je sais pas, pour agir. Ce gap vous conduit à différer. On diffère tout le temps. Demain, après-demain, ce n'est pas le bon moment, etc. Et cette loi de l'intention décroissante, John l'explique ainsi, plus vous attendez pour réaliser quelque chose que vous devez faire sur le champ, plus les chances sont grandes que vous ne le ferez jamais. Si vous attendez toujours le moment opportun, vous risquez de vous enliser dans le statu quo. Et croître, se développer, c'est une intention délibérée, c'est un investissement, on verra d'ailleurs la loi de la curiosité, c'est une curiosité, c'est savoir s'entourer, se s'ouvrir aux autres, se poser des questions, se poser de bonnes questions. C'est pas facile, mais on essaie, on y arrive. Le gap de l'erreur aussi, la peur de l'erreur. On dit que l'erreur est une occasion d'apprendre, à condition qu'on agisse, qu'on fasse les erreurs et qu'on... Il y a un autre fameux livre de John Maxwell, et parfois, bon, en français, ce serait à peu près ceci, et parfois vous vous trompez, parfois vous apprenez de l'erreur. Donc, c'est une manière de dire que, en fait, c'est vrai que l'erreur peut vous conduire à apprendre des leçons. Et se développer suppose d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses à un moment donné. Il faut commencer à chercher les réponses. Il faut expérimenter. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de réformes à travers le monde aujourd'hui, même en matière juridique comme ça, on fait une période de test, de réforme, plutôt d'expérimentation, une phase expérimentale avant de généraliser. Et donc c'est une sagesse. Et donc le problème c'est de commencer, d'oser commencer. L'erreur est une occasion d'apprendre. Et un grand pape du ménagement qui est aujourd'hui décédé, Warren Bédis, dit que c'est une autre manière de faire les choses. Et la perfection, c'est aussi un problème. Et quand vous avez, comment dirais-je, quelqu'un qui ne veut agir, avancer que quand c'est parfait. Il est dans les détails, il est dans les mécanismes de mise en forme, etc. Ça peut être facilement un technocrate spécialiste. Et donc, on ne lève pas la tête en se disant, oui, mais peut-être qu'il y a des choses autour de moi qui font que, etc. Et toujours, il me faut trouver le meilleur moyen. Et c'est vrai que dans l'histoire du management, on parle de one best way, je crois. Et donc, pour organiser les travailleurs dans les usines et consorts, etc. Donc, mais quand on est leader, qu'on veut faire avancer les choses, et il faut parfois se jeter à l'eau, apprendre, découvrir la meilleure approche possible. L'inspiration. Je suis pas inspiré. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Inspiré. Bon, nous qui écrivons des livres, de la poésie et consorts, nous savons que l'inspiration, c'est quelque chose qui peut venir à tout moment, qui ne peut pas venir. Mais une seule idée écrite sur une page peut demain devenir un livre, un recueil, etc. Et moi, j'ai écrit des recueils, mais dans le temps, dans la durée. Et donc, voilà, je ne suis pas inspiré, donc j'ai pas envie. Il y a une idée qui est là, écrivez ça sur un cahier, sur votre bloc-notes, sur votre téléphone. De temps en temps, regardez, vous verrez que d'autres idées vont s'ajouter. Et j'aime bien la phrase de Van Dyne, un des plus grands coachs du monde, de ce monde à un moment donné. Il disait que l'inspiration, c'est quand Dieu parle aux hommes. Quand Dieu parle aux hommes. La prière, c'est quand l'homme parle à Dieu. Et donc, vous voyez, je ne suis pas inspiré, c'est vrai, mais il faut faire confiance en Dieu, il faut commencer. Et donc, en tout cas, le bon croyant, et l'envie va venir.
Et John nous dit, mais écoutez, moi je vous propose, et nous le ferons dans les exercices, parce que nous avons beaucoup d'exercices dans cette formation gratuite, hein, vous devez avoir un plan de croissance, un plan de développement de 12 mois. Nous allons ensemble et dans la plateforme de, comment on l'appelle encore, de communauté, et même dans la plateforme de formation, nous allons essayer ensemble de faire ce plan d'action de développement personnel sur 12 mois. Et puis, peut-être, on va souvent échanger dessus. Il vous appartiendra de mettre ça en œuvre. Un autre problème aussi, c'est se comparer aux autres tout le temps. Le gars qui passe toujours à se comparer aux autres, finalement, qui devient complexé quelque part. Et donc, il y a des blocages pour se libérer. Dans ce monde-là, si vous écoutez beaucoup de gens, vous allez devenir complexé parce que vous verrez des gens qui n'ont même pas plus de talent que vous, mais qui vont vous critiquer cependant. Et donc, en fait, passer son temps à se comparer aux autres, à écouter ces gens, bon, c'est passer le risque de ne pas agir, de se sous-estimer, de oui, ils sont meilleurs que moi, ils connaissent, etc. Peut-être que vous avez d'autres alibis. Surtout ce que nous disons, n'hésitez pas à nous dire votre expérience, d'autres alibis que vous avez suivis, et ça nous permettra de remettre tout ça à notre niveau de façon endogène, et surtout sur le continent africain. Les gaps des fausses attentes. Et toute chose demande de l'effort, un effort continu. C'est comme si vous préparez un examen, les gens trichent les examens. Mais en fait, ils travaillent dur, hein. Et moi, je me rappelle les années d'étudiants où l'on veillait toute la nuit, par exemple. C'est dur, ça, c'est pas facile, ça. Mais pourtant, on faisait ça. Et donc, les choses ne changent pas spontanément. C'est parce qu'on avait envie. On avait une passion, c'est la passion de réussir quelque chose. Et donc, c'est à vous de créer vos propres opportunités. Mais pour créer vos propres opportunités, ne restez pas dans les fausses attentes. Il faut se préparer. C'est ce qu'on appelle la loi de la préparation. Il faut améliorer ses attitudes. On dit que les bonnes attitudes font la haute altitude. Et donc, voilà, il faut améliorer vos attitudes. Il y a des gens qui disent tout est attitude. Dans nos programmes de coaching formation, nous allons aborder cette question. Et en ce moment, vous avez des opportunités et vous passez à l'action. Donc, je nous dis que la préparation, plus les attitudes, plus les opportunités, plus l'action, nous donne plus de chance. La chance, c'est donc pas un hasard qui tombe du ciel comme ça. C'est parce qu'on s'est donné la peine que les opportunités sortent de l'inconnu, à la limite d'un endroit qu'on ne connaissait pas. Et donc, les fausses attentes. Et maintenant, nous allons vous donner des conseils, comment passer de votre état actuel de croissance et de développement intentionnel de votre état actuel à une phase de croissance et de développement. Nous avons plusieurs impératifs. Nous avons mis 3 ici, mais je crois que nous avons finalement allongé la liste. D'abord, la question de l'intentionnalité, dont nous avons parlé, s'engager, mener des efforts, aller jusqu'au bout de ses limites parce qu'on veut obtenir cela. Combien de temps cela va prendre? On n'a pas la réponse. Jusqu'où je puisse aller, ça dépend de vous. Et John Maxwell ajoute, où souhaitez-vous aller et atteindre, je m'excuse de la coquille, et atteindre et que souhaitez-vous atteindre dans la vie? Quelle direction? Jusqu'où vous êtes prêt? Quel prix êtes-vous prêt à payer? Et il raconte l'histoire du jeune qui vous dit bien là-bas. Je lui disais, mais John, moi je vais être comme vous. Aujourd'hui, vous êtes célèbre, vous faites des conférences partout dans le monde, on vous écoute, etc. Je voudrais être comme vous. John le regarde, il lui dit, mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix que j'ai déjà payé? Donc, vous voyez, vouloir être comme quelqu'un d'autre et ne pas payer le prix, c'est un peu des fantasmes, quoi. Et je n'ose même pas employer le mot rêve, parce qu'on a le droit de rêver. Et deuxièmement, je m'excuse pour les numérotations, c'est le système automatique. Il faut agir. Agir. Et on a vu tout à l'heure, le schéma, ça se termine par l'action. Et agir immédiatement, dans le temps, et faire face aux urgences, et essayer, et se plier à la discipline. Et par exemple, le fait de se lever le matin de très bonne heure, par exemple, pour les croyants, de plier, de planifier leur journée, par exemple, en outre, et de réfléchir immédiatement sur certaines questions importantes. Ça, c'est une discipline.
On aurait pu laisser au lit, par exemple. Et ne pas considérer le développement individuel, personnel comme quelque chose à différer, à faire plus tard. Il faut investir. Vous voulez quelque chose, il faut investir là-dedans. Ça va pas de ça. Vaincre la peur. Et nous verrons dans d'autres modules les différents types de peurs, mais nous allons en citer certaines. Et peur de l'échec. Je vais échouer, est-ce que je vais pas échouer? Et si vous échouez, tout le monde échoue. Tout le monde échoue plusieurs fois dans sa vie. On a demandé à des grands hommes d'affaires combien de fois vous vous êtes trompé. Ils ont dit, je me suis trompé des milliers de fois. Et que une fois, je me suis pas trompé et ça a créé un effet de levier énorme. Et on a peur des ennuis financiers et on est avare. Là. On ne veut même pas dépasser un franc pour son développement personnel et on a peur de l'opinion des autres et on a peur de l'opinion des pairs, de s'isoler des pairs, etc. Et il y a l'autre aspect aussi, ne pas miser sur le hasard, et donc la chaîne. Confiez votre destin à la chance, quoi. Et c'est ça. Peut-être que c'est un peu mal dit. Et pensez que votre destin, c'est la chance. Quelle chance? Ça viendra du hasard. Hein? C'est pourquoi on dit ne pas se miser sur le hasard. Et ça viendra d'une facilité, je ne sais où, et de la routine de tous les jours, etc. Et on a ajouté autre chose aussi, ne pas croire à votre, c'est peut-être la même chose. Ne pas croire que votre croissance est accidentelle. C'est dû au hasard, à la chance, c'est automatique, il n'y a aucun effort. C'est croire que, bon, comme on le voit dans beaucoup de pays, qu'il y a des, je sais pas quoi, hein, qui vont vous permettre de vaincre, etc. Comptez avant tout sur le travail acharné. Hein. Ne pas abandonner. Et, ou bien abandonner parce que c'est dur au lieu de persévérer. Vous vous souvenez des 5 P. On avait parlé de la persévérance et les beaux discours. Il y a des gens qui passent tout le temps à faire des beaux discours en pensant que ça va aller faire la promotion, etc. Et au lieu d'aller jusqu'au bout, la sécurité, on ne veut prendre aucun risque. Je crois qu'on l'a dit, il y a un minimum. C'est vrai que c'est un risque calculé. Parce que même les entreprises aujourd'hui, on parle de banagement des risques, mais quand vous regardez, on essaie de calculer la probabilité de risque, la probabilité d'échec. On va même jusqu'à faire des formules mathématiques pour ça. Et, mais, si vous voulez quoi aussi, c'est de ne pas passer son temps à se définir en victime. Et donc, assumer ses propres, passer son temps à accuser les autres. Alors qu'au fond, depuis le réveil, jusqu'au coucher, on n'a rien fait de spécial. Et puis le diplôme aussi, c'est un mythe, le diplôme. C'est bon, avoir des connaissances, mais pour moi, c'est un temps plein. C'est un temps plein. Après, il faut avoir une passion. Ces milliers de choses que vous apprenez pendant jusqu'à l'université, à la limite, on oublie la plupart. Ça vous a appris à réfléchir peut-être, à aimer quelque chose peut-être, mais ça ne suffit pas. Le diplôme ne suffit pas. Après, il faut se spécialiser. Moi, je vois des gens qui se comportent comme des spécialistes en tout. De tels gens ne sont pas des experts, ils ne sont pas crédibles. Donc, voilà, donc, pour la première loi, la loi de l'intentionnalité. Et donc, vous trouvez sur la plateforme détaillée avec des exercices. Et nous allons même certains exercices faire des vidéos complémentaires. Vous êtes invités donc à traiter aussi les exercices qu'on a en dessous de la vidéo sur la plateforme et pour nous préparer à étudier le prochain thème qui est la loi de la connaissance et de la connaissance de soi. Et voilà, merci en espérant que ce module que démarre la première formation dans notre mastermind. Donc beaucoup de débats parce qu'un mastermind, ça suppose des débats, ça suppose que vous vous affirmiez, que vous parliez. Je crois qu'on débute bien cette première session. Je me suis des copies parce que c'est moi-même qui fais la saisie et tout, il y en a tant d'autres, mais je pense que ça n'a pas gêné la compréhension. Donc, bienvenue sur la plateforme de Mastermind de l'École internationale des affaires. Et nous allons faire beaucoup de formations, notamment certaines étant gratuites, et comme celle-là. Bienvenue dans la plateforme. Merci. OK? À la prochaine séance de Mastermind. Commencez les débats. On va vous guider pour que ça soit un vrai Mastermind. Merci. Bientôt, on est ensemble pour le succès.